Je vais essayer donc sur cette image particulièrement difficile. Alors le bord noir va parasiter le processus, il va apparaître dans l'histogramme, ce serait peut-être pas plus mal. Oui, il va apparaître dans l'histogramme, d'ailleurs on peut le voir si on va dans le menu fenêtre, histogramme, même sans avoir mis de réglage niveau, on arrive à voir l'histogramme là. Alors, voilà. Vous voyez, ce pic là sur la droite qui correspond aux tons les plus foncés, on a énormément de pixels foncés, c'est le cadre noir. J'aime autant m'en débarrasser en prenant l'outil de recadrage. En prenant ici et recadrant. Voilà. Je vais aller retourner dans le menu fenêtre histogramme. Il y a toujours du noir. Tiens, c'est... Il faut actualiser. Il faut actualiser ici. Oui. Bon, ok. Alors, le réglage niveau. Voyons ce qu'on peut faire avec ça. Dans ce cas désespéré, Alt 3. Je resserre autour de la plus grosse masse de pixels. Alt 4. Alt 5. Ça, c'est typique des diapositives, des slides qui ont été scannés et elles ont un problème parce qu'elles sont vieilles. C'est des trucs des années 50, 60, vous voyez, ou 70. C'est vraiment des dominantes couleurs qu'il faut arriver à neutraliser. Bon, je vais faire ça en regardant sur l'écran, l'image. Ça, c'est le rouge. Voilà le vert, oui. Le bleu. OK. En plus de ça, je vais maintenant m'occuper des tons moyens. Alt 3, donc vous savez que c'est là que ça va se passer. Alt 4. Alt 5. Bon, je pense que quand même là, l'amélioration elle y est. Je vais tester, je vais voir en enlevant l'œil en face du réglage niveau. Oui, ça devait être plus l'ambiance d'origine. C'est comme s'il y avait une couche de crasse qui partait et on voit apparaître le relief des objets qui sont montrés. Mais, pas certain, je suis peut-être allé trop loin. Vous savez qu'il y a une astuce. Soit je remodifie tous mes réglages là, soit je peux diminuer la force du réglage pour essayer de faire un mélange entre l'image telle qu'elle est là réglée et l'image d'origine. Ça, c'est aussi un truc à tester. Il suffit simplement de modifier l'opacité du calque de réglage. Si je le mets à 0, il n'agit pas du tout. À 100, il agit complètement. Et entre les deux, c'est un mélange des deux. Et ça peut être une bonne astuce pour trouver un bon équilibre entre, voilà, une image qui est trop retouchée et l'image qui ne l'est pas du tout. Voilà, je pense que par exemple ici à 80%, c'est pas mal. Donc, super astuce à retenir, abaisser la force d'un calque de réglage, il suffit de modifier son opacité. Et ça se mélange avec ce qui est en dessous. Alors, je vais ajouter une courbe, un calque de réglage de type courbe. Comme on a fait précédemment, c'est toujours le même principe, voilà. Je vais directement le mettre en mode luminosité. Dans la palette des calques, son mode de fusion. J'ajoute 2 points, je les bouge, je modifie. Donc le contraste. Dans ce cas-ci, je crois que j'ai intérêt à diminuer le contraste en faisant une courbe en forme de S inversée. Et puis aller jouer sur les extrémités là. Avec les 3e et 4e points supplémentaires. Voilà, qu'est-ce que ça dit?
image d'origine, image avec les niveaux, image avec le réglage des courbes en plus, pour enlever du contraste dans ce cas-ci. Voilà, donc vous voyez, ces techniques sont rapides quand même. Vous pourriez retoucher 150 images en 3 heures peut-être grâce à ces techniques. Surtout si vous demandez à Photoshop de mettre pour vous, tout seul, un calque de réglage de type niveau et un calque de réglage de type courbe sur chaque image. Ça peut se faire. On peut faire bosser Photoshop pour vous tout seul. Vous pouvez lui indiquer un dossier qui contient 300 images et tout seul, grâce à un script d'action et à ce qu'on appelle le traitement par lot, menu fichier automatisation traitement par lot, vous allez pouvoir lui dire de faire ce que vous voulez sur les images. Voilà, c'est des choses répétitives et ennuyeuses. Donc ça veut dire que quand vous ouvrirez les images, vous aurez directement les deux calques qui seront là, il n'y aura qu'à les modifier les réglages. Donc c'est avec la palette action, menu fenêtre action. Elle est là, menu fenêtre action. Ce sont des macros, on enregistre le fait que dans ce cas-ci qu'on met un calque de réglage de type niveau et qu'on met un calque de réglage de type courbe. Ça va s'enregistrer là dans la palette action. Et pour l'appliquer sur un dossier, ce sera ce qu'on appelle le batch, le traitement par lot, fichier automatisation, traitement par lot. Il y a vraiment une règle en infographie, vous devez absolument suivre cette règle et être attentif à ça tout le temps. Chaque fois que vous êtes en train de bosser sur des images, vous êtes en train d'être créatif, vous faites des choses sur l'ordinateur, si vous devez à un certain moment faire des choses répétitives et ennuyeuses, il faut surtout arrêter de le faire et chercher une solution pour que ce soit l'ordinateur qui le fasse pour vous. Si vous pensez que vous faites un truc qui est vraiment ennuyeux, c'est pas intéressant, vous devez y passer du temps, vous ouvrez chaque fois une image, vous faites la même chose dessus, donc faites bosser l'ordinateur pour vous. Ok, je vais enregistrer ça.